L'omniscience divine, une perfection absolue, mise en question par le récit biblique. D'un côté, la Bible proclame sans ambiguïté l'omniscience absolue de Dieu, une connaissance infinie qui embrasse le passé, le présent et le futur, jusqu'aux pensées les plus secrètes et aux moindres détails de la création. Affirmation de la connaissance totale. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. Psaume 147, 5. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Hébreux 4, 13. Dieu connaît même nos paroles avant qu'elles ne soient sur notre langue. Psaume 139, 4. Et compte les cheveux sur nos têtes. Matthieu 10, 30. Son plan est fixé d'avance, incluant la prédestination. Romains 8, 29. Éphésiens 1, 4. Cependant, plusieurs passages, notamment dans l'Ancien Testament, présentent Dieu agissant ou parlant d'une manière qui semble indiquer une connaissance limitée, la nécessité de l'expérimentation ou même un changement d'avis. Dieu qui cherche ou teste. Le plus souvent cité est l'épisode du Jardin d'Éden. Après la désobéissance, Dieu appelle Adam. « Où es-tu » Genèse 3:9, une question qui, si Dieu était pleinement omniscient, serait superflue. De même, il descend pour voir l'étendue du péché à Babel et à Sodome. Je veux descendre et voir s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui est venu jusqu'à moi. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. Genèse 18, 21. Pourquoi devrait-il descendre pour savoir si sa connaissance est illimitée? Le regret et le repentir. L'idée de regret est la plus difficile à concilier. La Bible rapporte que l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et ça le chagrina dans son cœur. Genèse 6, 6. Et, plus tard, concernant le roi Saül, je regrette d'avoir établi Saül roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes ordres. 1 Samuel 15, 11. Comment un être omniscient, qui connaissait le futur avant la fondation du monde, peut-il regretter une décision? Cette notion semble impliquer une surprise, un échec imprévu ou un changement de perspective. Même si d'autres versets affirment que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, Nombre 23, 19, l'utilisation du terme biblique crée une tension. L'expérience. Dieu teste la foi et l'obéissance, ce qui pourrait sembler inutile s'il connaissait déjà l'issue. Après qu'Abraham ait été sur le point de sacrifier Isaac, l'ange de l'Éternel dit « Car je sais maintenant que tu crains Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, à cause de moi. » Genèse 22, 12. Le « je sais maintenant » peut être interprété comme une connaissance acquise par l'expérience et la démonstration, plutôt qu'une prescience éternelle. En conclusion, la Bible dépeint un être dont la nature est définie par une connaissance infinie, mais dont les actions et les paroles, en particulier dans les récits fondateurs, utilisent un langage et des comportements qui reflètent une interaction progressive et un apprentissage humainement compréhensible. Ces passages contradictoires obligent les lecteurs à choisir entre une interprétation littérale des actions et des émotions de Dieu, qui remet en question son omniscience, et une lecture théologique qui considère ces éléments comme des anthropomorphismes, des descriptions limitées de la réalité divine destinées à faciliter la compréhension humaine d'un Dieu autrement inconnaissable.